Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chimie organique. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et j'encourage ceux qui n'ont pas encore fait à vous abonner rapidement, ça prend qu'une seconde et ça me fera super plaisir. Du coup voilà, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler des réactions d'oxydation et de réduction des alcools. C'est une notion extrêmement importante dans tous les cursus de chimie, que vous soyez encore au lycée, au collège ou à la fac ou peu importe, on revoit ces notions et on les voit, on n'y échappe pas. Du coup, avant de parler à proprement parler des réactions d'oxydation et de réduction, on va d'abord voir les alcools, un petit rappel rapidement, parce que si vous vous rappelez bien, il existe trois types d'alcools. On voit ces notions plutôt en chimie organique, trois types d'alcools. Les alcools primaires, secondaires et tertiaires. Et on pourrait se demander c'est quoi la différence entre un alcool primaire, secondaire et tertiaire. Je vais rapidement définir cette notion importante, sinon on ne pourra pas aller plus loin. En fait, un alcool primaire, comme ici, en fait, c'est un alcool, ceci est la fonction alcool, OH, qui est en fait liée à un carbone. Ceci est valable pour tous les autres alcools, que ce soit alcool secondaire, tertiaire, on a un alcool qui est lié un carbone, un alcool qui est lié à un carbone, un alcool qui est lié à un carbone. Mais ce qui va différencier alcool primaire, secondaire et tertiaire, c'est qu'en fait, la fonction alcool qui est liée à ce carbone, on va regarder combien de carbones sont liés, en fait, au carbone qui contient la fonction OH. Je veux dire, par exemple, vous avez ce carbone-ci, qui contient la fonction OH, on va voir ce carbone est lié à combien d'autres carbones. Si ce carbone est lié à un autre carbone, ici je vais écrire 1, et qu'ici par exemple on a des hydrogènes, alors on dira qu'on a un alcool primaire. Si le carbone ici, qui porte la fonction OH, est lié par contre cette fois-ci à deux autres carbones, 1 et 2, ici on a un hydrogène, alors on dirait qu'on a un alcool secondaire. Par contre, si ici on a ce carbone qui est lié à 1, 2, 3 carbones différents, on dira qu'on a un alcool tertiaire. Et du coup, c'est tout simplement ça, la définition d'un alcool primaire, secondaire et tertiaire. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans la suite, au travers d'un petit exercice en fin de vidéo. Et du coup, c'est une notion extrêmement importante pour savoir, au niveau de l'oxydation, de la réduction, quelle fonction chimique on va obtenir à la fin. Du coup, ceci étant défini, je vais parler maintenant des réactions d'oxydation, et j'en viendrai après aux réactions de réduction. C'est quoi finalement une réaction d'oxydation? On entend quoi dans oxydation? On entend oxygène. Si je dois donner une définition formelle d'une réaction d'oxydation d'alcool, en fait, en chimie et plus globalement en chimie organique, c'est une réaction où en fait l'alcool va perdre, des atomes d'hydrogène et gagner des liaisons avec l'oxygène. C'est ce qu'on entend bien dans oxydation, oxygène. Du coup, retenez que à la fin d'une réaction d'oxydation, le produit doit contenir beaucoup plus de molécules d'oxygène. On dit qu'on forme un produit qui est beaucoup plus oxydé. Sinon, mis à part ça, si on s'attaque directement aux réactions d'oxydation, mais premièrement, je vais d'abord faire une petite notion théorique. Si on a un alcool primaire, je vais écrire ici alcool primaire comme ceci. Je vous fais une petite notion théorique, il faudra garder ça à l'esprit. Et qu'on oxyde. Je vais mettre un O ici. Allez, un O comme ça pour oxyder. On verra après quel type d'oxydant on utilise pour les réactions d'oxydation. Eh bien, si on a un alcool primaire que l'on oxyde, on va en fait former ce qu'on appelle un aldéhyde. Et si on continue d'oxyder cet aldéhyde, parce que la réaction ne se finit pas à l'aldéhyde, dépendant de la quantité d'oxydant qu'on rajoute, on va former ce que l'on appelle un acide carboxylique. Du coup, ceci c'est pour les alcools primaires. Du coup, ici, on se rappelle qu'on a un carbone qui est lié à une fonction OH. Ici, ce carbone est lié à un autre carbone. Et ici, on a des hydrogènes. Petit rappel sur la fonction aldéhyde. Un aldéhyde a cette structure-ci. Je vais écrire ceci, comme ceci. Je vais mettre vraiment en développé. Du coup, on a un carbone ici. On a ici
cette double liaison, oxygène-carbone, et ici on a un hydrogène. Ceci est un aldéhyde. Du coup, si je mets un peu de couleur, l'aldéhyde, c'est en fait cette fonction-ci. Pour l'acide carboxylique, on a du coup ici une fonction, peu importe, carbonée. Oups, je l'ai mis en super développé par habitude. Du coup, carbone. Ici, on a notre carbonyle. Et ici, en fait, on aura une fonction OH. Et c'est ceci, en fait. Un acide carboxylique, c'est cette fonction-ci. Du coup, voilà. On retient que pour l'oxydation des alcools primaires, on verra après au niveau pratique, en fait, on a une première oxydation qui va mener à la formation d'un aldéhyde. Et si on continue à oxyder le produit, on va former l'acide carboxylique. Maintenant, si on veut oxyder un alcool secondaire de cette structure-ci, R, H, cette fois-ci on a deux carbones liés au carbone qui contient la fonction OH, et qu'on décide d'oxyder, alors on va former que un type de produit possible, c'est une cétone. Et la cétone, ça a ce type de structure. Ou ici, on aura... Les R, ce sont des chaînes hydrocarbonées, des chaînes carbonées. Et du coup, voilà. Ceci est la cétone. Maintenant, si l'on souhaite, cette fois-ci, je commence à manquer d'espace. En dessous, ce sera des exercices que je vais vous faire tout à l'heure. Du coup, je vais mettre une ligne de séparation à ce niveau-ci. Si maintenant, on veut oxyder un alcool tertiaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, il faut savoir que l'oxydation d'un alcool tertiaire n'est pas possible. Ceci est impossible pour une raison simple, c'est qu'en fait, l'alcool tertiaire, que je vais représenter ici, OH, pardon, en fait, une raison sine qua non est importante pour qu'une réaction d'oxydation se fasse, comme pour les alcools primaires et secondaires, c'est la présence, je vais entourer ici en rouge, d'hydrogène sur le carbone qui porte la fonction OH. Ici, on en a deux pour l'alcool primaire, on en a une pour l'alcool secondaire. Par contre, à ce niveau-ci, en fait, ce carbone ne porte pas de fonction, d'atome d'hydrogène. Du coup, l'oxydation est impossible. Du coup, si on vous demande de faire l'oxydation d'un alcool tertiaire, eh bien, la réponse, c'est que c'est en fait impossible. Bien, ceci étant dit, maintenant, on va voir finalement, parce qu'ici, j'ai noté des petits O pour dire oxydation, mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser en pratique pour oxyder ces alcools? En fait, il existe plusieurs solutions possibles, mais je vais vous donner des plus connues. Du coup, pour oxyder un alcool primaire en aldéhyde et en acide carboxylique, en fait, on peut utiliser ici je vais prendre une autre couleur, ce sera plus simple, on va prendre du bleu, on peut utiliser ici du KMnO4. Le KMnO4, vous connaissez peut-être l'appellation permanganate de potassium. Du coup, on peut utiliser du KMnO4 et former l'aldéhyde. Et dépendant de la quantité de KMnO4 que l'on rajoute à la réaction, on peut pousser l'oxydation encore plus loin. Et en fait, s'il y a suffisamment de KMnO4 en solution, on peut former l'acide carboxylique. À savoir qu'une autre alternative pour oxyder également ce type de produit, c'est le dichromate de potassium. À savoir, en fait, en pratique, on met du K2CR2O7 mélangé avec de l'acide sulfurique, H2SO4. Du coup, je vais pas... on peut le mettre ici aussi. Du coup, voilà. En ce qui concerne les alcools secondaires, en fait, on peut typiquement utiliser les mêmes produits. On peut utiliser du KMnO4 ou bien du K2CR2O7 avec de l'acide sulfurique, H2SO4.
eh ben on formera l'acétone. Et comme j'avais dit auparavant, ici en fait, ça ne fonctionne pas pour les alcools tertiaires, vu qu'il n'y a pas d'hydrogène lié directement à l'atome de carbone qui porte la fonction OH, alors l'oxydation est impossible. Je vais toucher rapidement un mot sur des réactions de réduction cette fois. Bon, j'ai quand même bien chargé la page et j'ai quand même envie de garder de l'espace pour l'exercice en dessous. Du coup, je vais essayer d'être attentif. Je vais prendre une autre couleur. Du coup, on avait vu que pour oxyder un alcool primaire en aldéhyde, eh bien, on pouvait rajouter du KMNO4 ou du dichromate de potassium. Mais si par exemple on voudrait passer de l'aldéhyde à l'alcool primaire, c'est-à-dire faire la réaction dans le sens inverse, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser Dans ce cas-ci, je vous donne la réponse directement. On peut utiliser un produit qui est le NaBH4, qui est connu comme étant un réducteur doux. Et en fait, ce nom NaBH4, on peut en fait l'appeler le borohydrure de sodium. Et en fait, ce type de réaction permet de réduire les aldéhydes en alcool primaire, ou bien, dans le cas des alcools secondaires, on peut réduire les cétones en alcool secondaire. Par contre, ce que vous pourriez remarquer, c'est que j'ai pas mis de flèche à ce niveau-ci pour savoir comment on fait en fait pour réduire un acide carboxylique. En fait, si on veut réduire l'acide carboxylique en alcool primaire, en fait, on va pas utiliser le NaBH4 parce que le NaBH4 est beaucoup trop doux. On va utiliser un réducteur encore beaucoup plus puissant. Et pour ça, en fait, on va utiliser, et je vais mettre une flèche qui va vraiment, qui sera en fait une flèche vraiment longue, qui va de l'acide carboxylique à l'alcool primaire. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle du LiAlH4. Du coup, on a du lithium, de l'aluminium et de l'hydrogène. Et en fait, le nom de cette petite chose, c'est l'hydrure d'aluminium et lithium. Et en fait, ceci est un réducteur très très puissant parce qu'en fait, il va nous permettre de passer directement de l'acide carboxylique à l'alcool primaire. Il permet même de réduire des esters directement en alcool primaire. Et évidemment, il permet également de réduire ici les cétones en alcool secondaire. Du coup, si on a besoin d'un réducteur doux, on va utiliser le NaBH4, et si on a besoin d'un réducteur puissant, on va utiliser du LiAlH4. Bien, ça fait pas mal de théories, j'espère que vous vous en sortez. Pour le moment, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement défini ce que sont les alcools primaires, secondaires, tertiaires, et ici donné en fait l'enchaînement des réactions d'oxydation, à savoir qu'on passe pour un alcool primaire d'un aldéhyde puis un acide carboxylique, et quel type de réactif on peut utiliser, on peut utiliser du KMNO4 ou du K2CR2O7, pareil pour l'alcool secondaire. L'alcool tertiaire, on l'oublie, ça s'oxyde pas. Et après, j'ai donné non pas des oxydants cette fois, mais des réducteurs pour faire la réaction inverse. Du coup, je pense que après tout ça, le plus facile, ce sera de faire un exercice. J'ai mis ici des flèches d'équilibre parce qu'en fait, ce sont des réactions réversibles. Comme vous avez pu le voir, on peut oxyder ou réduire. Du coup, on va résoudre cet exercice. Ici, la première chose à faire pour ce type de réaction, c'est regarder quel type de réactif on a. On a du KMNO4. Non, petite erreur de ma part. Ici, je vais corriger. En fait, c'est pas... J'ai confondu avec K2CR2O7. Ici, c'est du KMNO4 uniquement. Voilà, oubliez ceci. Très bien. La première chose à faire dans ce type d'exercice, c'est de regarder quel type de réactif on a. On a du KMNO4, c'est un oxydant, et ici on a un alcool. La deuxième chose à faire, c'est de regarder quel type d'alcool on a. Ici on a, si on a un alcool primaire, secondaire ou tertiaire. Du coup ici on a un carbone, et ce carbone est lié en fait à un autre carbone et à un autre carbone. Et du coup, la règle c'était quoi? Je remonte un peu en haut, on a dans ce cas-ci, en fait, pour les alcools secondaires, on a un alcool qui est lié à un carbone qui est lié à un premier et un deuxième carbone. Du coup, on a un carbone, un alcool secondaire. Je vais écrire ici alcool secondaire, et on se rappelle que pour les alcools secondaires,
l'oxydation d'un alcool secondaire mène à la formation d'une cétone. Du coup, dans l'exercice, ce que vous pourriez noter, c'est simplement ceci avec la fonction cétone. Et du coup, ici, on a le produit de réaction. C'est très facile. Maintenant, je vais même aller un peu plus loin, à supposer qu'on ait cette cétone et qu'on va utiliser ici du NaBH4. NaBH4 qui est un réducteur doux, mais on se rappelle que pour les alcools secondaires, à partir d'une cétone, si on veut passer à l'alcool, on a deux possibilités, du LiLH4 ou du NaBH4. Dans ce cas-ci, peu importe, les deux mènent à la formation de l'alcool secondaire. Du coup ici, si on utilise du NaBH4, on va en fait revenir au produit initial. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Cette fois-ci, on a quel type d'alcool? Enfin, on a un oxydant, le KMNO4, et on a quel type de produit, de réactif, pardon. Ici, on a un alcool primaire. Pourquoi on a un alcool primaire? Parce qu'en fait, le carbone qui porte la fonction OH n'est lié qu'à un seul et unique autre carbone. Du coup, on a un alcool primaire. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport aux alcools primaires? Ici, on va supposer qu'on a une quantité suffisante de KMNO4. Du coup, en fait, dans ce type de réaction, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va d'abord passer de l'alcool primaire à l'aldéhyde, qui va passer à l'acide carboxylique. Du coup, je vais noter directement le produit final, qui est l'acide carboxylique. Par contre, dans vos examens, au concours, au contrôle, ou peu importe, faites attention à l'énoncé. Si on vous dit qu'on a une quantité suffisante de KMNO4 ou une quantité en excès de KMNO4, vous formez l'acide carboxylique. Par contre, si on vous dit qu'on a une quantité stoichiométrique, alors là, vous arrêtez à l'aldéhyde. Ok? Mais ici, on va considérer qu'on a le KMNO4 en excès. Du coup, on va former l'acide carboxylique que je vais dessiner ici, comme ceci. Voilà. On a l'acide carboxylique. Cette fois-ci, à cet acide carboxylique, on va appliquer deux types de réactions. On va en fait faire une réaction de réduction. Et du coup, on va réduire ça avec du NaBH4 ou du LiLH4. On va tenter de réduire ça avec du NaBH4. Et du coup, on va retourner sur la théorie. Si on veut réduire l'acide carboxylique avec du NaBH4, en fait, c'est pas possible parce que le réducteur n'est pas suffisamment puissant. Ce qu'il faudrait utiliser pour réduire directement l'acide carboxylique en alcool primaire, c'est du LiLH4. Du coup, ce que je vais noter, c'est que ici, c'est pas possible. Et ici, on va réussir à réduire et à reformer le produit de départ. Du coup, voilà, ceci c'est la fin de la réaction. J'espère que cette notion d'oxydation des alcools primaires, secondaires, tertiaires est bien comprise et que il faut toujours regarder quel type d'alcool on a et quel type de réactif on a. Et pour les réactions de réduction, c'est pareil, regardez quel type de produit vous avez. Et en fait, le plus simple, c'est de retenir toutes ces règles que j'ai mis en place. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un papier, noter de votre côté ces petites règles d'une manière qui sera beaucoup plus compréhensive pour vous, parce que là, c'est assez brouillon ce que j'ai fait au final, mais bon, le plus important, c'est que toutes les informations essentielles se trouvent ici. Du coup, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, et moi, je vous souhaite une bonne journée, et voilà, prenez soin de vous, ciao.